tous. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là le matin, que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit encore au premier culte, aujourd'hui c'est la fête. Et nous fêtons de ce événement. C'est Dieu qui a institué la fête. Parce qu'il y a des fois, on était dans un moment difficile. Il nous a délivrés, il nous a sauvés. Alors, en reconnaissance, on fait une fête. C'est un moment d'allégresse, une fête. Israël a beaucoup souffert. Et quand ils sont sortis donc de l'Égypte, alors, après la Pâque, ils ont chanté des cantiques. Et Dieu a commencé maintenant à instituer des fêtes. C'était le moment où les enfants d'Israël pouvaient se réunir encore ensemble, manger ensemble, partager ensemble. Et il y a eu plusieurs fêtes que Dieu avait instituées. Il y a la fête de Pâques, il y a la Pentecôte, il y a plusieurs fêtes. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons, ce sont les mêmes fêtes qui sont revenues encore, qui ont perpétré, ça a continué à être fêté. Mais maintenant, pour les chrétiens, avec une autre connotation. Israël, quand il fête la Pâque, il pense à leur délivrance de l'Égypte. Et nous, quand on fête la Pâque, nous pensons maintenant à la délivrance qu'on a obtenue auprès de Jésus-Christ par son sang. Il nous a sortis donc du monde. Il nous a pardonné. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était aussi fêtée. La Pentecôte veut dire 50e jour après la Pâque. C'est la fête de la moisson. Fête de récolte. Fête des semaines. Donc il y avait 7 semaines. Alors nous les chrétiens, nous fêtons encore la Pentecôte. Mais maintenant avec d'autres dimensions. Parce que dans l'Ancien Testament, la Pentecôte avait sa valeur. Ils offraient à Dieu les prémices de leur récolte. Amen. Alors, Dieu avait promis le Saint-Esprit depuis les temps anciens. Il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui en parlent. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne. Joël en a parlé, et plusieurs. Et Dieu s'est choisi un jour. Mais c'était alors le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit était descendu, véritablement pour agir dans toute sa puissance. L'Esprit de Dieu était toujours là, même lors de la création, mais il a fallu maintenant qu'il prenne place, véritablement, pour conduire, pour agir, car Christ devait repartir auprès du Père. Et il avait commencé à préparer donc les disciples pour leur dire qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit, il est consolateur au milieu de nous. Il est aussi Dieu. Dans sa nature, le Saint-Esprit a une nature divine. Comme Dieu, il a une nature divine. Jésus a une nature divine. Et il y a une relation étroite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont indissociables. Christ monte, le Saint-Esprit maintenant vient. Alors, entre les deux fêtes, fête de Pâques et fête de Pentecôte, il y a une fête qui est là au milieu. Donc, 40 jours après la Pâque, c'est la fête de l'Ascension.
où Christ est monté au ciel. Il a fallu qu'il monte afin qu'il y ait remise et reprise. Donc lui, il s'en va, le Saint-Esprit vient. Il a promis qu'il restera avec nous jusqu'à la fin du temps. Mais par quel canal, par quel moyen? Vous croyez que Christ serait resté ici en tant qu'homme, faire 2000 ans, 3000 ans par exemple? Mais on ne sait pas, il allait être déformé. Et même encore, ça allait nous faire peur. Mais maintenant, il dit, je vais vivre en vous. Mais c'est au travers du Saint-Esprit de Dieu que Christ vit en nous. Alors, Dieu a choisi les jours de la fête. Parce qu'il y avait déjà une fête qui était programmée. C'est la fête de la Pentecôte. Et Dieu avait promis d'envoyer son esprit. Quand Christ monterait, c'est alors que le Saint-Esprit viendra véritablement pour agir, pour conduire l'Église. Et quand Christ est monté, 10 jours après, Amen. Amen. 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu parce que d'abord, les disciples étaient en communion, ils étaient ensemble. L'unité. Amen. Amen. C'est important. Si nous voulons avoir le Saint-Esprit agir, il nous demande d'être unis. D'avoir un même cœur, une même pensée, même objectif. Ils sont restés pour la prière, pour attendre ce que le Père avait promis. Alors quand on lit donc dans Actes chapitre 2, il est dit, les jours de la Pentecôte, les jours de la fête des moissons, la fête des semaines, c'est là où tout à coup il y a eu un bruit et que le Saint-Esprit est venu. Il vient sur tout ce qui est dans la salle, parce qu'ils étaient réunis. Mais ils attendaient. Amen. Amen. C'était l'attitude, la position, le cœur qui parlait. Ils attendaient ce que Dieu avait promis. Ils avaient la patience. Bien que Christ leur avait expliqué déjà que l'Esprit de Dieu viendra, mais ils ne comprenaient pas, mais ça va être comment? C'est quoi le Saint-Esprit de Dieu? Parce qu'avant, quand il répondait charnellement, il y a des fois. Mais il a fallu que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir. Mais il vient comme un gage. Amen. Gage. Dieu nous donne son esprit comme les arts, la compte. Raison pour laquelle nous voyons, et des fois, on est fatigué, on est affaibli. Mais après, on se relève. On dit non, je vais continuer la vie chrétienne. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous continuons. S'il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas l'Église. Et puis, il n'y a pas la vie éternelle. Parce que déjà, notre naissance a été charnelle. Mais il a fallu maintenant qu'on puisse avoir une naissance spirituelle. Car le Saint-Esprit est esprit, mais aussi saint. C'est lui qui est venu nous convaincre. Depuis qu'il est là, le Saint-Esprit, il nous a convaincus. Nous, on n'a pas connu Jésus. On n'a pas vu Jésus comme ça. Mais le Saint-Esprit atteste dans notre cœur que Jésus est le Fils de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous croyons que Christ reviendra, parce qu'il est monté. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et il est dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, vous aussi vous serez ressuscités. Et nous croyons. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous facilite de croire. Amen. Amen. Il nous facilite des choses qui étaient difficiles à comprendre. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un va te dire, mais où est Dieu? Il est où? Touche-le, prends-le, amène-le-moi. Et nous, quand on entend comme ça, on dit, oh Seigneur, il n'a pas compris. Mais nous, on a compris comment? C'est par le Saint-Esprit qu'on a compris que Dieu existe. On ne le voit toujours pas. Jésus, oui, il y en a qui l'ont vu à l'époque. Même encore ceux qui l'ont vu, ils n'ont pas cru en lui.
Mais nous croyons sans voir. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors il avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui va vous enseigner. Il parle, le Saint-Esprit, il enseigne, qui va vous guider, qui va vous convaincre, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Amen. Est une personne, mais il est Dieu. C'est vrai qu'il y a des sectes où on qualifie le Saint-Esprit d'une chose, d'une force. Non, le Saint-Esprit n'est pas une force, mais il a la force. C'est lui qui nous donne la force de suivre Jésus, le Saint-Esprit. Mais bien aimés, quand nous acceptons Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous donne son esprit. Et cet esprit atteste à notre esprit, parle à notre esprit que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Tu dis ça à quelqu'un, mais je suis un enfant de Dieu, il va te dire, mais attends, Dieu, il t'a eu comment? Avec quelle maman? Parce qu'il y a beaucoup de philosophes, mes bien-aimés. Ils calculent tout. Mais nous, on est simple. Le Saint-Esprit nous fait croire, et c'est juste, que nous sommes des enfants de Dieu. Alors quand tu dis à ces gens-là, mais toi tu es un enfant de diable, ils disent, ah non. Mais pourquoi tu refuses d'être enfant de diable? Tu es enfant de qui? Mais nous savons. Le jour où on a ouvert le cœur pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Et comme notre conversion a été sincère, le Seigneur a fait descendre son esprit en nous. Afin qu'au travers de sa présence, donc du Saint-Esprit, qu'il puisse y avoir la présence de Dieu le Père en même temps et aussi de Dieu le Fils en même temps. L'apôtre Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ vit en lui comment? C'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Mon frère, ma soeur, je sais que on n'a pas encore eu le temps de développer sur le Saint-Esprit. Nous aurons le temps d'en parler véritablement. Vous savez que quelque part, il est dit, tout péché, tout blasphème contre le Fils de l'homme est pardonnable. Mais le péché contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais pardon. C'est pour montrer la grandeur, la taille de cet esprit. Toutes les valeurs qui sont attribuées à l'Esprit de Dieu. Le péché contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon. Mais tout péché est pardonnable. Mais contre l'Esprit de Dieu, contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Pour voir combien alors il est important, mes bien-aimés, que nous puissions marcher poussés par le Saint-Esprit. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu. N'attristons pas le Saint-Esprit. Il ne peut être attristé que par une vie de péché. Mais ce que moi je sais, nous ne sommes plus des pécheurs. Amen. Amen. C'est vrai qu'il arrive qu'on puisse trébucher. Mais pourquoi on se relève? On se relève à cause de l'espérance de la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, là c'est une tâche, enlève. Pourquoi on demande pardon à Jésus? Mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous montrer comme miroir que ça c'est pas bon. Et dans notre cœur on tremble. On demande pardon. Quand on demande pardon, on est en paix. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de cet état. C'est pour cela, beaucoup de gens nous cherchent. Là où nous allions avant, courir avec eux dans les débordements, ils ne nous trouvent plus. On ne les accompagne plus. Mais ils sont étonnés, mais comment ils ont changé? C'est eux qui disent, mais mon frère, mais toi tu as changé.
Ça s'est passé quand? Comment? Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui nous transforme. Même quand nous naissions de nouveau, il est dit, nous naissions de l'Esprit. Ce n'est pas comme la naissance qu'on avait par nos parents, mais c'est la naissance spirituelle. Parce que tout ce que nous faisons, c'est des choses spirituelles. Raison pour laquelle Dieu est esprit. Il a dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et nous adorons Dieu en esprit à cause du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Voilà le jour de la Pentecôte, mes bien-aimés. C'est le jour où il y a eu transfert entre Jésus et l'Esprit de Dieu. Jésus, il monte et l'Esprit de Dieu, il vient. Il est venu aussi pour établir l'Église, pour fonder l'Église. L'Église a été fondée le jour de la Pentecôte. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ça y est. Ils sont partis maintenant pour évangéliser. Amen. Faites de la moisson. Il y a eu une grande moisson quelque part. Il a dit qu'il y a eu 3000 convertis. Quand on lit, juste après la Pentecôte, l'apôtre Pierre qui avait peur, mais ce jour-là, il a commencé à parler. Il a commencé à prêcher. Et ceux qui ont écouté la parole, ils ont dit, oh frère, que ferions-nous? Il leur a dit, repentez-vous, convertissez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez la promesse du Père, du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viendront en un plus grand nombre. La promesse est là. Amen. Amen. Mais convertissez-vous. Repentez-vous. Faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. C'est alors que vous recevrez la promesse du Père. Mais bien aimé, il est merveilleux de vivre avec le Saint-Esprit. Vivre dans le Saint-Esprit. On est joyeux. L'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit de miséricorde. C'est un grand bonheur. Amen. Amen. C'est un grand bonheur. Mais bien aimé, Dieu, il nous connaît. Et il nous aime. C'est vrai que chaque chose a son temps, mais ne perdons pas aussi le temps. Pour une conversion, pour un baptême, ne perdons pas trop le temps. Dieu, il veut que nous puissions franchir d'autres paliers. Mais cela ne viendra que poussé par le Saint-Esprit. Si nous voulons faire des choses selon la chair, ça n'aboutira pas. Il y en a, ils sont là pour impressionner les gens. Mais ça n'aboutira pas. Soyons simples. Soyons humbles. Aimons le Seigneur de notre cœur. Mettons-lui à la première place afin qu'il puisse régner dans nos cœurs. Mes frères, nous sommes différents avec ceux qui sont dans le monde. Nous sommes différents parce que nous avons changé. Nous sommes passés déjà de la mort à la vie. Nous avons la vie éternelle. Quoique nous mourons physiquement, mais pour nous, nous savons que nous dormons. Amen. Amen. Nous dormons simplement. Gardons l'espérance. Gardons l'espoir. Le Saint-Esprit est là. Il est Dieu, il est parmi nous, il est en nous, il vit en nous. Aimons le Saint-Esprit de Dieu. Invoquons-le. Invoquons-le de temps en temps. Et surtout, soyons remplis du Saint-Esprit. Il y a des fois, nous prions, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Mais s'il y a une vie de péché, Dieu ne peut pas venir nous remplir pour rien du tout. Mais ce que moi je sais, nous ne sommes plus des pécheurs. C'est Jésus qui nous rend propres. Car il a pitié de nous. Chaque fois quand on s'incline, on dit, oh Seigneur, ayez pitié de moi. Dieu nous pardonne. Seulement, c'est la sincérité qui compte. Il y en a qui confessent parce qu'ils ont paniqué. Il y en a qui confessent parce que... Mais non, nous les enfants de Dieu, nous savons que Dieu est notre Père. Il ne nous cherche pas du mal. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions cheminer avec lui. Mais bien aimé, que cet après-midi, nous continuons à faire une expérience avec le Saint-Esprit de Dieu.
Même quand tu es chez toi à la maison, prie. Prie mon frère. Prie. Il est dit, priez par le Saint-Esprit. Il communique des sujets de prière. On a passé des moments de confinement. Mais quand je voyais la plateforme de l'église, comment les gens envoyaient des versets bibliques et qu'on sort, c'est encourageant. Amen. Amen. Et nous savons que ces personnes-là aiment le Seigneur aussi, comme nous. Même si aujourd'hui ils ne sont pas là, mais dimanche prochain ils seront là. Il y en a qui ont peur. Et pourtant, on va travailler. S'il y a contamination, ça sera pour le travail, pas ici à l'église. Parce qu'on a pris toutes les dispositions. Amen. Amen. Mes frères, nous sommes à la fin de notre culte. Vraiment que Dieu puisse vous bénir abondamment. Vous qui avez été obéissants, de rester encore jusqu'à 13h. Dimanche prochain, nous ferons encore la même chose. Nous serons des cultes. Ou alors je vais essayer de m'informer pour ceux qui ne viendront pas l'après-midi. Comme ça, on fait un seul culte. Mais on fera les deux, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment déconfinement total. Amen. Amen. Mes bien-aimés, merci pour notre présence. Seigneur notre Dieu, au travers de ton esprit, ce matin déjà tu nous as conduits. Et maintenant encore, jusqu'à l'après-midi, nous sommes encore là, dans ta maison, pour te célébrer, pour t'adorer, pour glorifier ton Saint-Nom. Et tu nous as parlé, tu nous as rappelé encore combien l'Esprit de Dieu est là pour agir dans nos cœurs et dans nos vies. Ne permets pas que nous puissions l'attrister. Ne permets pas, Seigneur, ne permets pas. Il y a des fois, il y a la faiblesse qui arrive, mais relève-nous, Seigneur, afin que nous continuions la course, car le chemin, il est long. Bénis ton peuple, et que tout ça pour ta gloire dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.